T'imagines si tes parents t'obligeaient à te marier? Mais aucun parent ne ferait ça, c'est horrible. Bah si, dans le monde, par an, plus de 15 millions de personnes sont mariées de force. Souvent, c'est des fillettes, des jeunes filles, des adolescentes qui sont mariées à des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Parfois, c'est des hommes qu'on oblige à se marier, mais c'est beaucoup plus rare. Parfois, les enfants sont mariés dès 5 ans. Mais moi, à 5 ans, je marie mes ours en plus. Puis, ils sont d'accord les enfants? Bah non, c'est le principe d'un mariage forcé, c'est quand on oblige quelqu'un à se marier avec une personne qu'il n'a pas choisie. Mais pourquoi ils font ça? Bah, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a les raisons religieuses et traditionnelles. Dans plusieurs religions comme l'islam, c'est important de garder sa virginité avant le mariage. Alors certains parents marient leur fille très tôt pour être sûrs de respecter cette règle. Ensuite, il y a les raisons sociales et familiales. Par exemple, c'est déjà arrivé que quand il y a un conflit entre deux familles, les deux familles se mettent d'accord pour marier deux de leurs enfants. Et enfin, le plus fréquent, les raisons économiques. Souvent dans les pays pauvres, une fille c'est considéré comme une bouche en trop à nourrir, un poids financier. Alors certaines familles choisissent de les marier pour ne plus les avoir à leur charge. Mais ça se passe dans quel pays? Dans un peu tous les pays malheureusement. Mais en Asie du Sud, notamment dans l'Inde ou en Afrique, c'est là où il y a le plus de mariages forcés et de mariages d'enfants. D'ailleurs, au Niger, plus de 75% des filles sont mariées avant leur majorité et 25% avant leurs 15 ans. En France également, Ah oui? ouais, on a recensé plus de 75 000 cas de mariage forcé. Au Bangladesh, Ah oui, au Bangladesh, tu connais Radha Rani Sharker? non, c'est qui? Bah, c'est une fille, à ses 14 ans, son père est mort. Et du coup, c'était un poids financier pour sa famille. Et comme ses trois autres sœurs, elle s'est mariée. Et elle a une sœur à 12 ans. Elle s'est fait violer. Et pour laver l'honneur de sa famille et sous la pression du village, elle s'est mariée avec son agresseur. C'est horrible. Ouais. Mais il lui arrivait quoi? Bah, elle a été séquestrée, elle a réussi à s'enfuir avant les noces. Et maintenant, elle est étudiante en sciences sociales et elle travaille pour une ONG qui défend les droits des filles. C'est important de défendre parce que en plus déjà d'être forcé à épouser quelqu'un qu'on n'aime pas, il y a beaucoup de conséquences. Déjà la déscolarisation, parce qu'une fille quand elle est mariée, elle ne va plus à l'école si elle y allait, puisque son quotidien c'est faire le ménage, la cuisine, s'occuper de ses enfants. D'ailleurs, elles ont souvent des enfants très tôt, beaucoup trop tôt d'ailleurs, et ça a un impact très néfaste sur leur santé. Les grossesses répétées, les accouchements alors qu'elles sont très jeunes, c'est dangereux pour elles. Et comment on pourrait arrêter les mariages forcés d'après toi? Bah, je pense que la seule solution, c'est l'éducation. Il faudrait que les femmes apprennent un métier pour qu'elles soient indépendantes de leur mari.